Allô Françoise? Oui, c'est ton Mich-Mich. Oui, allô? Non, moi c'est pas Françoise, c'est Mirabelle du 44. Oh, excusez-moi madame, je raccroche. Mince alors, j'étais persuadée d'avoir fait le bon numéro. Bon, je recommence. Oui, allô Françoise? C'est toi cette fois? Non, c'est toujours Mirabelle du 44. Oh, mais merde alors, je vous dis que je vous compose le bon numéro. Oh, la technologie, moi je vous le dis, c'est vraiment de la merde. Hein. Bon, je vous laisse alors, je raccroche. Non, attendez monsieur. Mich-Mich, si je me suis pas trompée, je crois que c'est ça, Mich-Mich. Oh, j'ai des troubles de mémoire. Je commence à avoir Alzheimer et excusez-moi si je me trompe dans votre nom. Je crois que c'est Mich-Mich. Bon. Oui, bon, qu'est-ce que vous voulez me dire? Accouchez donc, dites-moi. Je ne suis pas Françoise, mais je connais Françoise. C'est le téléphone de Françoise. Je suis sa jumelle. Quoi? Depuis quand Françoise a une jumelle et que je ne suis pas au courant? Je suis quand même son meilleur ami. Je ne suis pas au courant de... Non. Oh, vous mentez, madame. C'est sûr, vous mentez, vous perdez la boule. Moi, je vous le dis. Alzheimer, ça y est, ça vous a fini le cerveau. Mais non, monsieur Michel. Je vous jure, je suis la jumelle de Françoise. Qu'est-ce que tu disais, Mirabelle? Bah, t'as un Mich-Mich sur le téléphone, je sais pas ce qu'il raconte, il dit que je perds la tête parce que je dis que je suis sa jumelle. Attends, passe-le-moi. Allô, Mich-Mich? Ah, Françoise, je te reconnais bien là, ça c'est ta voix. Ouais, depuis quand t'as une jumelle là? Je suis pas au courant? Oh, bah j'entends rien. Attends, Michel. Ah bah c'est parce que j'avais ma capuche, ça, voilà. Oui, tu disais donc? Je vais tomber dingue avec cette conversation téléphonique. Bon, je me répète pour la énième fois. Depuis quand as-tu une jumelle et que je ne suis pas au courant? Oui, Michel, je suis dans une maison de campagne avec ma jumelle. À 3 km de chez toi, je voulais vous faire la surprise, mais du coup, c'est raté. Je reviens du potager, là, j'avais été chercher les citrouilles et puis tout ça. Ah bon, t'as 3 km de chez nous? Et tu voulais nous faire une surprise? Oh bah ça tombe bien, alors on va pouvoir se voir. J'ai engagé des comédiens pour foutre la trouille aux gamins. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Michel? Raconte-moi donc. Surtout, touche pas à mon petit Lucas. Oh si, quelques farces lui feront le plus grand bien. Il faut que ça devienne un homme en vrai. Et ta sœur jumelle va m'être d'une grande utilité. Ils vont tomber dingues. Il faut qu'elle vienne avec nous, moi je te le dis. Bon, j'entends la voiture arriver. Il faut que je raccroche, Françoise. Je te tiens au courant. Allez, bisous. Et bisous à Prune. Mais non, Michel, c'est Mirabelle, pas Prune. Oh, bah c'est rien, Prune, Mirabelle. Oh, c'est la salade de fruits. Allez, je te laisse, j'entends le moteur qui se rapproche. Ciao! Michel, je t'avais demandé d'ouvrir les volets. Bon sang! Oh, comment veux-tu que le jour rentre dans la maison? Oh, il n'est pas minuit là, bon sang! Oh, je dois tout faire dans cette maison. Mais non, Jeanne, c'est parce qu'il y a une bonne raison à ça. Assieds-toi, j'ai préparé quelque chose, je dois vous l'annoncer. Papa, pourquoi tu nous as fait une omelette? Personne ici en aime. Oh, tu parles de la surprise d'une omelette? Oh, je me casse hein, si c'est ça la surprise. Hein. Non mais carrément, on revient d'une journée de merde et en plus on se tape une omelette. Non mais... Oh là, j'ai envie de faire une story. Non mais, une omelette, non mais ça va pas la tête. Mais non, papa était occupé toute la journée avec son travail. Il me faut bien un repas, c'est mon goûter. Bon, asseyez-vous, je vous dis, j'ai la grande nouvelle à vous annoncer. Oh là là, ils m'obéissent pas dans cette famille. Oh, tu vas nous annoncer notre voyage de noces. Ça y est, le moment est enfin arrivé. Ah bah si tu t'attendais à ça, tu vas être déçue ma chérie. Hein. On va aller dans un village d'Halloween. Bah pour Halloween justement. Cette année, on va le fêter. Et on va faire un truc grandiose cette fois les enfants. Oh oui, les bonbons. Oh c'est bon Lucas, après tu vas encore aller au dentiste parce que tu vas avoir des caries. Ah bah en parlant de dentiste, il y en a un, on le connaît, il a échangé ses places hein, avec un enfant. On dira pas non évidemment puisqu'on sait pertinemment de qui on parle. Enfin bref, tu comptes pas le punir, tu fais la fête? Non mais ça va pas la tête. Moi ça aurait été à mon âge, tu m'aurais fait la misère. Alors pourquoi lui il a le droit à des cadeaux en plus? De toute façon moi j'ai d'autres choses à faire hein, le 31. J'ai prévu des lives sur Instagram, TikTok. Alors tu vois moi j'ai autre chose à foutre que tes conneries de gamin de 5 ans. J'ai passé l'âge. Grave, je suis d'accord avec Yuna. Non mais on a plus 5 ans. Les fantômes, vous. Oh là là, ça fait peur. Non, ça marche plus. Hein. Non, dites pas ça. Moi je veux rencontrer Gasper le petit fantôme. Il est trop sympa.
En plus, aujourd'hui, on l'a vu dans les cours d'anglais. Ils ont fait des cahiers et tout ça avec Casper le petit fantôme. Enfin bon, je sais pas parler de l'anglais, alors je comprends rien à ce qu'il raconte, le frérot. Mais c'est pas grave, il est trop cool. Moi, je veux le voir, papa. Qui rigolera bien, rira le dernier. Oh, vous verrez, vous aurez les jetons, les enfants. Je vous connais, vous allez pas tenir 2 minutes dans ce village sans pleurer derrière mon dos. Bon, maintenant, laissez papa manger son omelette. Monsieur, calmez-vous, ne klaxonnez pas partout, ça ne va pas bien dans votre tête. Excusez-moi madame, mais moi je suis pressée. Je m'arrêterai pas ici. Les bonbons et les conneries, ça va 5 minutes. Moi je vais aller aux maisons hantées et plus vite que ça. Moi je vous conseille de vous garer ici, carrément, parce que en haut, il n'y a plus de place. Non, non madame, ça c'est vos attrapes touristes, je vous connais. On n'ira pas faire la chasse aux bonbons. Je vous dis que je veux monter en haut, aller voir les maisons hantées. Tu veux jouer avec moi? Non, j'ai pas le temps de jouer avec toi, excuse-moi, je dois aller à la maison hantée, tu me fais pas peur. Eh bien déjà, avant toute chose, il faudrait que tout le monde soit déguisé avant d'entrer en ville. Et ce n'est pas le cas pour tout le monde, à ce que je vois. Oh mince, j'ai laissé mon déguisement dans le coffre. Il ne passait pas dans la voiture. Je vous jure, j'ai le déguisement, je peux vous le sortir si vous voulez. Bon, allez-y, passez. Faites attention là-haut, il y a de nombreux enfants, n'écrasez personne. Poussez-vous les gosses, laissez passer Michel. Ils ont hanté, nous voilà. Attention tout le monde. On est bientôt arrivé, papa. Michel, doucement, tu roules un peu vite, il y a des gamins là. Mais non, je gère, Jeanne, t'inquiète. Oh la vache, il y a des gamins. Maman. Eh monsieur, vous êtes fou, vous avez failli nous écraser. Allez vite, on va raconter ça à nos parents qu'il y avait un vieux fou qui a voulu nous renverser. Bonjour monsieur, je m'appelle Pedro. Bonjour Pedro, moi c'est Lucas. Il est où l'âne? Il est passé où? Quel âne? J'ai pas vu d'âne moi, j'ai juste vu que Pedro. Je cherche mes parents. Ah bah t'inquiète pas, mes parents ils sont cool, on va t'aider à les retrouver. Papa, Pedro il a perdu ses parents, faut qu'on l'aide à les retrouver. Oh non, pas encore, par pitié, ça va encore nous gâcher tout notre séjour et en plus je vais encore passer pour un kidnappeur. C'est non. Tu t'occupes même pas de ta femme, elle a passé par-dessus la fenêtre, t'en as rien à foutre. Moi non, elle est juste partie prendre l'air. Oh ma tête. Oh qu'est-ce que j'ai mal à la tête. Bah bravo, t'aurais dû mettre ta ceinture, je m'en doutais. On laisse la voiture ici, on va faire le chemin qu'il reste à pied, tant pis. Tiens ton costume maman. Merci Dylan. Michel, laisse la voiture ici, on continue à pied. Bon, papa il revient, il a un coup de fil à passer, c'est assez urgent. C'est pour l'assurance voiture. Allô Françoise? Oui, on va avoir un petit peu de retard, mais on arrive. On a eu un accident, là. Ah bon? Comment ça, un accident? Encore un accident? Non mais, oh là là, mais quelle histoire! Je suis sûre que c'est encore de ta faute, Michel. Tu conduis comme un pied. Oh non, je te jure, François, c'est pas ma faute. Il y a des gamins, ils ont traversé devant la bagnole. Ils regardent même pas devant eux, c'est ça le mioche. Je vous présente Pedro. Il a perdu ses parents, faut qu'on l'aide à les retrouver, s'il vous plaît. Bon, il a qu'à remonter dans sa carriole avec son âne et il nous emmerde pas, ce mioche. Mais quel âne? Y a pas d'âne, Michel. Mais t'es pas bien, papa. J'ai pas vu d'âne, moi. Mais si, papa, il a vu un âne. Hein, Lucas? Tu l'as vu aussi, l'âne. T'étais avec moi. Hein? Dis-le que t'as vu l'âne. Mais papa, il y avait pas d'âne. Qu'est-ce que tu nous chantes encore? T'as dû te prendre un coup sur la tête, toi aussi, mais un sacré coup. Bon, donne-moi le numéro de tes parents que je les appelle. C'est quoi, ça? Comment ça? Tu connais pas les téléphones? Je veux bien qu'on soit dans la cambrousse. Quand même, faut pas abuser. Tu dois connaître les téléphones. Tu vas me dire que t'as pas de télé chez toi non plus? Bah non. Et c'était quoi votre truc avec les grosses roues là? Votre machin rouge? Notre voiture? Bah c'est une voiture. Oh je connais pas. Nous on se balade en charrette. En charrette, bah évidemment. Il y avait un âne, je vous dis. Ça fait 20 plombes que je vous dis qu'il y avait un âne et une charrette. Bon bah moi c'est pas tout ça, hein, mais j'ai envie d'aider Pedro. Mais le plus important c'est les bonbons, hein, parce que moi je suis pas venue ici pour ça. Ouais parce que moi je veux pas passer ma journée ici, hein. Non mais attends, les bonbons, les machins, il y a mes potes qui m'attendent après. Ah le sale moutard, il connaît pas les télés, connaît pas les téléphones. Oh là là la honte. Bon tourne-toi Pedro, je vais te prendre en photo. Comme ça, je vais essayer de te chercher sur Insta et tout ça. Non, je veux pas rentrer dans ta boîte. Je veux pas rentrer dans ta boîte. Ça me fait trop peur. Michel, t'es sûr qu'il s'est pas pris un coup sur la tête aussi, lui? Bah non, il a rien tapé.
Il était dans la charrette, je te dis. Ah, super, j'ai affaire à 2 cinglés. Pourquoi j'arrive pas à le prendre en photo? C'est quoi ce bordel? Laisse tomber, Younas doit être le flash. Bon, laissons tomber et allons en ville. On va peut-être retrouver ses parents. C'est encore loin la ville? Parce que j'en ai marre de marcher, d'attendre les bonbons. Oh non mais t'abuses Lucas, on n'a même pas fait 1 mètre. C'est quand même étrange ce mioche. Comment ça se fait qu'il rentre pas dans le téléphone? Pourquoi il prend pas de photos ce truc? C'est pas possible. Faut me changer de téléphone papa, hein. Il prend plus de photos mon truc, hein. Il peut pas être invisible ce mioche. Bon, ils s'appellent comment tes parents? Je vais demander à Nanar de les retrouver. Parce que moi, c'est bien beau d'aider tout le monde. Mais après, je vais encore être accusée d'un kidnapping. Mon père s'appelle Enrique et ma mère c'est Maria. Et moi c'est Pedro. Allô Nanar? Oui, j'ai besoin de toi là. Tu vas jamais me croire Nanar. J'ai encore eu un accident. Comment ça encore un accident? Oh non Michel, pas encore. Ah non, c'est pas ce que tu crois Nanar. C'est pas ce que tu crois. C'est pas ma faute. Il y a un gamin, il a traversé avec une charrette et un âne. Ils ont même pas regardé. Bon, Michel, on se connaît depuis longtemps. Hein. Et maintenant, je connais toutes tes histoires. Et j'en ai vu des gens comme toi, j'en connais. Donc, t'as même pas besoin de me dire le nom de la ville. Parce que les histoires d'âne et les charrettes, je commence à les connaître par cœur. J'arrive. Oh bah, il a raccroché. Il va jamais nous trouver, ce con. Comment veux-tu qu'il nous trouve dans un coin paumé comme ça? Les mêmes histoires, les charrettes, les ânes. C'est la première fois que ça arrive, j'en suis sûre. Attention, il y a une bagnole qui arrive. Oh, regardez, c'est les flics. Ah mais non, mais c'est Nanar. Coucou Bernard. Comment il nous a retrouvé le con? Oh, il a localisé le téléphone, c'est pas possible. C'est pas possible. Il va pas me faire ce coup-là, moi. Bon, Michel, je te connais bien, hein, mais... Enfin, faire l'alcotest. Quoi? Pas à moi, Nanar. Pas à moi. J'ai pas bu une goutte de vin. Je ne bois jamais d'alcool. Tu me verras jamais avec un verre à la main. Vas-y, on fait le test. Je n'ai pas bu. Tiens, il est là-bas, Pedro. Vas-y, demande-lui. La charrette, l'âne et tout ça. Je veux juste retrouver papa et maman. T'inquiète pas, on va t'aider, mon petit. Bon, Michel, t'as pas menti. Il y a vraiment un petit gamin qui cherche tes parents. Je m'en excuse. Bon, du coup, c'était quoi cette histoire? Tu disais que ça se répétait tout le temps. Oh non, je vais pas te faire peur avec ça. Là, il y a vraiment un gamin, c'est pas des légendes urbaines. Allez, on y va tout le monde, on va en ville. Regardez là-bas, c'est la ville, on arrive. Waouh, c'est trop beau. Merci papa de nous avoir amenés ici pour Halloween, c'est trop cool. Surprise les enfants. Oh mais c'est Françoise. Coucou Françoise. Qu'est-ce que tu fais ici? Avec Michel, on comptait vous faire une petite surprise. Donc, je prends part aux festivités d'Halloween avec vous cette année. Bonjour madame. Oh mais c'est Nanar. Bonjour monsieur Nanar. Oh le bel homme, il est de retour. Le bel homme, hein, c'est vite dit. Hein. Moi aussi, j'enlève ma perruque et mon costume de clown. Et puis moi aussi, je suis un bel homme. Bon, je vais enquêter en ville, voir si je peux pas trouver les parents du petit Pedro. À tout à l'heure. Viens avec moi, Françoise. Faut qu'on discute. T'as poussé le bouchon un peu loin, là, avec cette histoire de comédien. D'où tu engages un enfant maintenant? Un enfant qui a perdu ses parents. C'est un peu lourd, là. Mais je n'ai rien à voir avec ça, Michel. Je sais pas d'où il sort, cet enfant. Il n'a rien à voir avec les comédiens, je te jure. Ah, c'est trop étrange. Dès que je m'approche de Pedro, il n'y a plus de wifi, il n'y a plus de réseau, il n'y a plus rien. C'est pas normal, non? Alors comme ça, tu as perdu tes parents, mon petit Pedro? Oh, mais qu'il est beau, ton chapeau. C'est un authentique, en plus. Oui, c'est mon père qui me l'a offert. Ça se transmet de génération en génération dans notre famille. Bon, nous, on va aller enquêter en ville, voir si on peut pas trouver ses parents aussi. On va faire comme Bernard. Attendez, les enfants. Nanar s'en occupe. Allons d'abord manger les bonbons. On verra ça après, ce n'est pas urgent. Oui, le but de notre séjour était d'être tous ensemble, pas de se séparer au bout de 5 minutes. Allez, profitons-en, on verra ça après. En plus, Pedro en profitera. On va faire la chasse aux bonbons, etc. Hé, vous là-bas! Venez ici, j'ai quelque chose à vous demander. Oh, regardez là-bas, il y a un vieil homme qui nous demande de l'attention. Ah non, moi je veux pas y aller, j'ai trop peur, il me fait peur. Mais non, venez, on y va. Bonjour, est-ce que tu veux jouer avec moi? Oh bon Dieu,
Eddie, ils vont fort les comédiens. Hein. Je te jure Michel, c'est pas les comédiens que j'ai vus tout à l'heure. Je sais pas pourquoi il parle lui. Vous n'avez pas vu ma femme? Ça fait tellement longtemps que je l'attends ici. Pousse-toi Michel, je vais lui faire un bisou. Jeanne, calme-toi. Ta tête doit encore te faire trop mal, c'est pas possible. Tu ne connais pas cet homme, viens. Et non monsieur, on n'a pas vu votre femme. Ça, c'est ma femme, donc on s'en va. Mais je voulais faire un bisou au monsieur. Salut papy. Bonjour Pedro. Mais comment il connaît ton nom ce monsieur? T'as vu Françoise? Le squelette connaît le nom du gamin. C'est pas possible, c'est l'enfant des comédiens, moi je te le dis. Mais non, je te jure Michel, ce n'est pas les comédiens que j'ai vus tout à l'heure. D'ailleurs, je ne sais même pas où ils sont passés, on les a plantés. Bon, on y va, ce magasin de bonbons là? Parce que moi, les faux comédiens, oh, le fantôme, j'y crois zéro à vos histoires. Alors, on va aller bouffer les bonbecs et on y va, parce que moi, je me suis pas déplacée juste pour voir ça. Grave, je suis d'accord avec Dylan. Attends de voir quand ma soeur Mirabelle va arriver. Ils vont bégayer. Papa, maman, regardez en haut du bâtiment là-haut. C'est l'ange. Coucou Françoise. Oh, pourquoi elle est en haut et qu'elle est là? C'est quoi ce bordel? Ouais, non, mais là, on n'a pas des hallucinations. Ou alors, c'est une hallucination collective. Ah, c'est trop bizarre. Hein. Mais regarde, papa, en haut, il y a Françoise. En plus, elle nous fait coucou. Allez, regarde. Ouh, Michel, Lucas, Yuna, Dylan. Bonjour. C'est quoi ce bordel? La vieille, elle est là. Elle est là-haut. On n'est pas dingue. Bah non, on n'est pas dingue. Tant pis pour les bonbons. On rentre à la maison là. C'est un petit peu flippant vos histoires. Allez, on s'en va. Au revoir, monsieur le squelette. Bisous, bisous. Mais non, Lucas, on n'a toujours pas retrouvé mes parents. Tu vas pas m'abandonner, toi? Mais j'ai trop peur, Pedro. Regarde, il y a deux Françoises. C'est sûrement une farce. C'est pas possible. Vous êtes pas dingue. Ça fonctionne, ça fonctionne. Vive les comédiens. Et tu les as trouvés où? C'est à mon club de théâtre. Michel, je vois deux Françoises. Oh là là, j'ai vraiment mal au crâne. Va falloir m'emmener à l'hôpital. Pourquoi il y a deux Françoises? Pourquoi il y a un ange là-haut? Ça y est, je suis au paradis. Les anges arrivent. Je suis sur la fin. Bon allez, tous au bonbon. Mais Michel, il y a deux Françoises. Tu m'entends? Mais non, nous on n'a rien vu avec Françoise. Vous êtes dingue, hein. Allez, tous au bonbon et ne traînons plus. Oh, trop stylé, la tête de mort. Et le daron, on peut la ramener à la maison. Oh, je te jure, elle irait trop bien dans ma chambre. Ça suffit, la comédie. Oh là 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 là. Tout le temps en train de réclamer des conneries. Allez, au bonbon et on discute plus. Bonjour, monsieur le fantôme. Bouh, j'ai pas peur. Bonjour, cher client. Choisissez bien les bonbons, le destin est dans vos mains. Oh, c'est moi qui choisis les bonbons. Ah non, 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 moi je choisis le mien. Je choisis le mien. Non, c'est moi qui choisis. T'abuses, papa. Pedro est notre invité. Alors ne fais pas ta comédie. Tu me dis toujours, oh, arrête ta comédie. Mais en attendant, c'est qui l'a fait? C'est toi. Alors tu laisses Pedro. C'est trop bon. Heureusement que j'ai choisi pour vous. Je sais pas pourquoi, tout à coup, je n'ai plus faim, les enfants. Quelqu'un en veut? Excusez-moi, monsieur, mais le règlement du magasin stipule que tous les bonbons achetés doivent être mangés par le client en question, ni donnés, et c'est mangé sur place, pas ailleurs. Donc, je vous prie de bien vouloir le déguster. Mais madame, Lucas, t'en veux pas? Non, j'ai déjà mon petit cupcake à la fraise, c'est trop bon. Bon, bah très bien, je le mange. Oh, je suis malade, ça y est, ça me brûle la gorge. Oh, je peux pas le dire aux gamins, ça serait la honte. Oh, j'ai mal au bide. Oh, ça y est. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans? Ça brûle. C'est du piment, c'est pas possible. Oh, je peux rien laisser paraître. En plus, il me regarde. Mais qu'est-ce qu'il a, lui, à me regarder, le Dylan? Bah, qu'est-ce que t'as? T'es tout pâle. J'ai été pris à mon propre piège. C'est moi qui ai mangé le bonbon au piment. Ça me brûle le bide. Je vais aller chercher de l'eau dans mon sac, viens. Hein? J'en connais un qui a été pris à son propre piège. Viens, on y va. On a fini. Un peu flippant cette histoire, hein. Je te veux pas dans ma chambre finalement. Ça va mieux avec le médicament anti-vomissement, Michel? Oh, tu t'es bien fait avoir cette fois. Comment ça, il s'est fait avoir? Mais t'as rien entendu avec tes grandes oreilles. Ne porte pas attention à ce qu'on dit, ce n'est rien d'important.
Ça, c'est le coup sur la tête. Bon, les gens, moi, j'y vais. Je rejoins Dylan. Il est déjà parti devant. On va demander s'il y a des gens qui connaisseraient pas un petit Pedro, un petit chihuahua. Allez, tout le monde, on va visiter la ville pendant ce temps-là. Laissons le travail aux professionnels. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, mes chers enfants. Vous voulez des bonbons? Non, non, merci. On voudrait juste un renseignement. Est-ce que vous connaissez un Pedro? Un petit enfant, à peu près 5-6 ans? C'est un chihuahua. Et il a un chapeau de Mexicain. Pedro. Oh, ça me parle, cette histoire. Un petit Pedro avec un chapeau de Mexicain. Ah, mais oui! Un soir d'Halloween, il y avait eu un accident de charrette. Il transportait des petits lampions avec ses parents et les lampions ont justement pris feu. Oh, quelqu'un vous fait une farce. Les parents sont morts et l'enfant a été brûlé dans la charrette aussi. À chaque Halloween, ils nous font le coup. C'est même pas drôle. Merci beaucoup, madame, pour votre aide. Viens, Yuna, on y va. On va rejoindre les parents. Ça, tu peux en être sûr, c'est encore un coup de notre père. Évidemment, il nous fait le coup à chaque fois, là, avec ses vieilles farces même pas drôles. Attends que je le chope, je vais l'engueuler. On joue pas avec les morts. De fou, non mais il est dingue, je vais faire une story sur Instagram, raconter ça. Lucas, viens ici. C'est qui m'appelle? C'est un monsieur? Monsieur, vous êtes où? Je vous vois pas. Oh mais son œil, il me fait trop peur. C'est un œil en vert. Papa, j'ai trop peur. Le monsieur, il me fait du mal, je suis sûre, il va m'attraper. Lucas, rentre dans la maison. Regarde, Yuna, je m'en doutais. C'était une blague encore du daron. C'est des comédiens qui posent tout. Bah voilà. Donc là, tu vois, Jeanne, il y a un piège en bas. Celui qui va monter à la corde, il va se péter la gueule. Oh, je comprends mieux pourquoi tu voulais pas que je monte. Je m'étais pris un coup sur la tête. Youpi, j'ai récupéré plein de bonbons. Bon, qui veut monter à la corde en premier? Moi, je veux monter à la corde en premier. Non, mon petit Pedro, je ne préfère pas. Laisse Lucas faire d'abord. Non, Pedro, vas-y, je te laisse ma place, je veux voir comment tu fais. Merde. Trop facile. Allez, à ton tour, Lucas. Mais ça n'a rien passé, Françoise. T'es sûre que les pièges ont été bien mis? Mais oui. Allez, c'est à mon tour, Non, laisse papa faire. C'est quoi ces comédiens là? Ça marche pas leur truc. Allez, attention tout le monde. Oh mon Dieu. Ah, c'est des araignées. Ah, Jeanne, sauve-moi. Oh bah ça a loupé une fois, mais pas la deuxième. Tu vois que ça marche. J'espère qu'il va bien quand même. Ça y apprendra, tiens, à vouloir nous faire des farces. Encore pris à son propre piège. Oh la tronche, t'es tombée, papa, t'as trop peur. Puisque c'est ça, on s'en va. On récupère tous les bonbons prévus et on s'en va parce que moi j'en ai ras-le-bol. C'est moi encore qui est tombé dans la merde. Comment il a fait ce Pedro là? Il y a un truc qui va pas. Bon, c'est quoi cette histoire? Je vais en avoir le cœur net. Françoise? Bah non, je viens de la voir à l'autre étage d'avant. Elle t'es qui toi? Je suis la sœur de Françoise, je m'appelle Mirabelle. Oh, ça va chauffer. On l'a démasqué le daron. Viens, on descend, Yuna, on va le choper. Oh là là, ma perruque, elle est toute chiffonnée. Je ressemble plus à rien. Croirais un vieil épouvantail. Eh ben, c'est bien fait pour toi. On a démasqué toutes vos cachotteries avec Françoise et sa sœur Mirabelle. Allez, Mirabelle, viens raconter. Parce que Lucas, il a vraiment eu peur. Et c'était même pas drôle. Ouhou, joyeux Halloween, les enfants. De toute façon, moi, je le savais que les fantômes, ça n'existe pas. Vous me prenez pour qui, là? C'était donc ça, la surprise. Pourquoi j'étais ici? C'est parce que j'étais en vacances chez ma sœur. Oh, j'entends maman. J'entends maman. Oh, il est bientôt minuit. Vite, faut que je la retrouve. Sinon, va falloir que je rattende 1 an avant de la retrouver. Bon, papa, là, c'est quoi encore cette histoire avec Pedro? Encore une de tes inventions? Parce qu'on là, on n'y croit plus, hein. C'est bon, ça passe plus. Ah, bah, vous voilà enfin. Je croyais que j'allais jamais vous retrouver. Ah, bah, évidemment, devant la maison hantée. Alors, vous vous amusez pendant que moi, je cherche. Très bien, c'est pas grave. T'en as une de ces têtes, Michel? T'as fait quoi? Oh, laisse tomber. Je suis tombée dans un piège à araignées, je me suis débattue comme un homme. Et puis bah voilà le résultat. Je ressemble même plus à un savant fou, mais juste à un vieil épouvantail. Regarde ma tête. Oh bah déjà que ton costume il était raté, bah alors là t'es encore plus moche. Maman, attends-moi Pedro. Bon maintenant ça suffit, tu vas nous dire c'est qui ce gamin? C'est quoi encore cette histoire? Ça devient plus drôle là. Non mais je vous jure j'y suis pour rien, je connais pas ce gosse. Venez, faut qu'on récupère Lucas. Je sais pas où il est parti. Maman, vite bourriquet, sinon va falloir qu'on attende encore 1 an avant de pouvoir partir. Attends-moi, Pedro, va pas dans le cimetière tout seul. Mais vous voyez qu'il y a bien un âne.
Je suis pas dingue. Vite les enfants, faut récupérer Lucas. Pedro! Pedro! Oh, mais il se passe vraiment un truc là. Oh, faut que je filme, faut que je filme. Oh là là, mon téléphone il marche plus justement pile à ce moment. Maman! Ton chapeau, Pedro, tu l'as perdu. Maman, papa, oh ça fait si longtemps. Il est temps qu'on parte, mon fils. Ton chapeau! Vous voyez qu'il avait bien des parents? Il avait pas menti. Regardez, c'est les mêmes cailloux que sur le lieu d'accident. Oh, j'en perds mes lunettes. Bon, c'est plus drôle, papa, là, cette fois. Arrête la comédie. Mais je vous jure que c'est réel ce qu'on vit, les enfants. On n'y est pour rien avec Michel. Merci, Lucas, de m'avoir aidé. De rien, Pedro. Oh, il est plus là. Comment ça, ils sont plus là? C'est pas possible. Ils étaient juste devant nous. Ils ont pas pu s'envoler. Vous allez jamais me croire. C'était vraiment pas une blague. Regardez, la lanterne de Pedro, elle est revenue. J'ai une poussière dans l'œil. Oh, moi aussi. C'est vraiment trop émouvant ce qu'on a vécu. Au revoir, mon ami. Je ne t'oublierai jamais. Venez tout le monde, on fait une photo de groupe. Bah tu vois, même si t'avais pris des comédiens, c'était quand même drôle. On a passé un bon Halloween. Oh bah je vois ça, on s'ennuie jamais avec vous. Je comprends Françoise qui me raconte toutes vos péripéties. Allez tout le monde, on fait la photo de groupe et après on mange tous les bonbons. Oh non, pas encore les bonbons, ça va pas recommencer. Après Lucas va encore être malade. Et ça y est, c'est reparti. Oh là là, quelle histoire. Oui, mais pour une fois, c'était une belle histoire.